Les Soviétiques, les Anglais et dans une mesure beaucoup moindre les Américains ont libéré la France de l'occupation nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Dès 1951, dans un contexte de guerre froide, les Américains ont installé des bases militaires en France. D'abord le haut commandement de l'OTAN à Paris, puis leur quartier général des troupes en Europe à Saint-Germain-en-Laye en 1954. Mais le putschiste récidiviste que les Français adorent jusqu'à ce jour, le général Charles de Gaulle, est très vite peu enthousiasmé par cette présence étrangère sur son sol qui entravait sa souveraineté militaire, d'autant plus qu'il connaissait très bien les méthodes très bizarres des Américains. Et il annonce donc la sortie de la France du commandement militaire intégré de l'OTAN et exige le démantèlement des bases américaines en France le 10 mars 1966. Pour avoir fait cela, il fut célébré et continue d'ailleurs de l'être comme un immense patriote par le peuple de France. Pour la petite histoire, quand les Américains ont présenté un chronogramme de retrait qui s'étalait sur 2 ans, De Gaulle l'a rejeté et le 14 mars 1967, les derniers soldats américains pliaient leur drapeau et allaient s'installer en Belgique, devenue la base de l'OTAN. Durant tout ce processus, on n'a pas vu les Américains insulter De Gaulle et son gouvernement. On ne les a pas vus adopter une attitude belliqueuse envers les Français. American military personnel and installations in France may only be a memory if General de Gaulle's April 1st, 1966... Un débat partage alors la Maison-Blanche. Réagir ou laisser faire. Johnson tranche. Lyndon Johnson a réagi en disant « Si quelqu'un vous demande de quitter sa maison, vous prenez votre chapeau et votre manteau, vous dites au revoir et vous partez sans faire de vagues. » Pour lui, ce n'était pas qu'un proverbe texan. Alors pourquoi quand notre De Gaulle à nous, Assimi Goïta, demande la même chose que leurs putschistes récidivistes préférés à eux là-bas, ils se comportent comme s'ils avaient été piqués par une armée de tarentules et de scorpions?